Alors, on a parlé de Job, jusque-là ça va? Oui. Super. On a parlé d'un de ses amis qui s'appelait Eliphaz, qui lui a dit quoi? Qu'il avait très certainement commis des choses qu'il ne fallait pas, que seul lui connaissait, parce que même sa propre femme ne pouvait pas expliquer les raisons de tous les malheurs qui tombaient sur Job. Hein. Et donc, la sagesse humaine, le cœur humain arrive avec ses bons conseils, ces fameux oui, mais je suis sûr que tu nous caches des choses parce que si tu étais vraiment, comme tout le monde le dit, droit, intègre, craignant d'eux, te détournant du mal, c'est pas possible qu'il t'arrive tout ce qui t'arrive. Hein? Donc, Eliphaz avait parlé, Job a écouté, a écouté, a écouté. Rappelez-vous que Eliphaz a dit des choses qui sont tout à fait vraies et des choses qui sont complètement fausses. Il a dit des choses qui sont vraies mais qui n'avait rien à voir avec la vie passée, la vie présente à ce moment-là de Job. Et on avait dit la dernière fois que Job, il fallait essayer en tout cas, de se mettre dans la peau de Job. Vous venez de tout perdre. C'est une chose, vous perdez vos enfants, c'est encore autre chose. Déjà, quand vous avez un proche qui connaît le Seigneur et qui s'en éloigne un peu, ça fait mal. Mais quand vous perdez un proche, quand vous perdez un enfant, c'est plus compliqué, plus difficile encore. Donc, Job, dans son état, a lui aussi dit des choses correctes, des choses vraies, et d'autres il a été un peu poussé à les dire à cause de sa situation, parce qu'il avait très certainement en mémoire les paroles de ses trois amis. Et puis peut-être qu'à un moment donné, Job a pu être dans le doute et peut-être, ça c'est moi qui le dis, le peut-être, qui s'est dit, et ici quelque part ils avaient raison, peut-être que j'ai commis des choses et je ne m'en suis pas rendu compte et Dieu est en train de me le montrer maintenant. Mais on a vu également que très rapidement Job est revenu en disant non, il a même posé une question. Il a dit, mais dites-moi ce que j'ai fait de mal. Vous vous rappelez de ça? Et personne n'a pu lui dire ce qu'il a fait de mal. Les trois ont dit, tu as dû faire quelque chose de mal. Mais aucun n'a dit, tu as fait ça, alors qu'il ne fallait pas le faire. Job, chapitre 9. Nous allons lire ensemble ce passage en Job, chapitre 9. Alors, nous allons voir que Job répond que Dieu est tout-puissant et que Dieu fait ce qu'il veut sans qu'on puisse résister à Dieu. Donc, il dit, Job chapitre 9. Job prit la parole et il dit, certainement, je sais qu'il en est ainsi, et comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il veut plaider avec lui, il ne lui répondra pas une fois sur 1000. Il est habile en son intelligence et puissant en sa force. Qui lui a résisté et s'en est bien trouvé? Il transporte les montagnes et elles ne le savent pas. Il les bouleverse en sa fureur. Il fait trembler la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il parle au soleil et le soleil ne se lève pas. Et il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux et il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, l'Orion, les Pléiades, les régions cachées du Midi. Il fait de grandes choses qu'on ne peut sonder, de merveilleuses choses qu'on ne peut compter. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il passe encore et je ne l'aperçois pas. S'il ravit, qui le lui fera rendre? Qui lui dira, que fais-tu? Dieu ne revient pas sur sa colère. Sous lui sont abattus les plus puissants rebelles. Combien moins lui pourrais-je répondre, moi, et choisir mes paroles pour lui parler? Quand j'aurai raison, je ne lui répondrai pas. Je demanderai grâce à mon juge. Si je le citais et qu'il me répondit, je ne croirais pas qu'il voulût écouter ma voix.
lui qui fonce sur moi dans une tempête et qui multiplie mes plaies sans motif. Il ne me permet point de reprendre haleine, il me rassasie d'amertume. S'il est question de force, il dit, me voilà. S'il est question de droit, qui m'assigne? Quand même, je serais juste, ma bouche me condamnerait. Je serais innocent, qu'elle me déclarerait coupable. Je suis innocent, je ne me soucie pas de vivre, je ne fais aucun cas de ma vie. Tout se vaut. C'est pourquoi j'ai dit, il détruit l'innocent comme l'impie. Comme un fléau soudain répand la mort, il se rit des épreuves des innocents. La terre est livrée aux mains des méchants, il couvre les yeux de ceux qui la jugent. Si ce n'est lui, qui est-ce donc? Mes jours ont été plus légers qu'un courrier et se sont enfuis sans voir le bonheur. Ils ont glissé comme des barques de roseaux, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis, je vais oublier ma plainte, quitter mon air triste et reprendre ma sérénité, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me jugeras pas innocent. Moi, je suis condamné. Pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains dans la potasse, tu me plongerais dans le fossé et mes vêtements mourraient en horreur. Car il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde que nous allions ensemble en justice. Il n'y a point d'arbitre entre nous qui pose sa main sur nous deux, qu'il ôte sa verge de dessus moi et que cette erreur ne me trouble plus. Alors je lui parlerai sans crainte, car dans l'état où je me trouve, je ne suis plus à moi. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin tu nous permets de reprendre ta parole, de relire l'histoire vécue de Job. Et nous voulons vraiment être disposés favorablement par ton esprit pour que nous puissions être attentifs à ce qu'il a vécu, à ses propos, à ses paroles, à sa vie, afin que nous puissions, nous aussi, Seigneur, te rendre toute la gloire, même dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles de notre vie. Merci de nous parler ce matin à travers ta parole, à travers ton enseignement. Donne-moi les paroles nécessaires pour cette prédication. Sois avec chaque personne ici présente, celle qui nous suit à distance, Seigneur, et que ta volonté se fasse dans nos vies. Et c'est en ton nom que nous te prions. Alors, on va d'une certaine manière diviser cette prédication en deux. Parce que dans cette prédication, cette première partie de prédication, nous allons voir que Job, en fait, c'est comme s'il était à la recherche de quelqu'un qui pourrait plaider sa cause auprès de Dieu. Parce que comme nous allons le voir, pour Job, on le voit au début du chapitre, au verset 2, certainement je sais qu'il en est ainsi, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Nous pouvons lire, et nous allons lire par la suite d'autres versets où Job dit, ou en tout cas il a l'impression que Dieu, alors c'est une bonne impression qu'il a, que Dieu est tellement saint et lui tellement pécheur. Alors c'est une bonne impression parce que c'est une vérité. Dieu n'est pas saint, Dieu est 3 fois saint. Nous ne sommes pas coupables, nous sommes 3 fois coupables, 3 fois pécheurs. Et nous allons voir qu'à un moment donné, Job dit, si je m'adresse à Dieu, est-ce qu'il va même vouloir m'écouter? Est-ce qu'il va vouloir même tourner ses regards vers moi? Qui suis-je, moi, pour dire à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire, s'il doit m'écouter, et qu'est-ce que même je vais lui dire? Il dit, même ma propre bouche va me déclarer coupable. Alors avec ce chapitre 9 du livre de Job, nous allons voir que Job a l'impression que personne n'écoute ses paroles. En tout cas, c'est le cas pour sa femme et pour ses 3 amis. Hein? Quand il dit, dites-moi ce que j'ai fait de mal. Peut-être qu'effectivement, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas, mais j'en ai même pas pris conscience. Donc, dites-moi, éclairez-moi. Montrez-moi le mauvais chemin que j'ai pris. Et personne ne lui répond, parce que personne ne peut lui dire qu'il est sur un mauvais chemin. On peut présumer, on peut dire. Et quand je dis ça, ça peut être notre cas à nous aussi quand on veut aider quelqu'un, ou des fois quand on n'a pas spécialement envie de l'aider, mais
combien de fois notre cœur nous fait dire, nous fait penser, bah, si telle ou telle personne a ce qu'il a, c'est que bah, forcément il l'a cherché, ou forcément il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Hein? Je ne vous demanderai pas de lever la main, mais qui n'a jamais pensé de cette manière? Job pense que Dieu ne l'écoutera pas parce qu'il est trop grand pour lui. Et là, Job a raison dans le fait que Dieu est vraiment grand. Très grand. Je répète, il est 3 fois saint. Et Job, dans l'état où il est, on le voit d'ailleurs à la fin, au verset 34, où il dit « Alors je lui parlerai sans crainte, car dans l'état où je me trouve, je ne suis plus à moi. Je ne sais plus ce que je dois dire. Je ne sais plus ce que je dois penser. Je ne sais plus ce que Dieu pense de moi maintenant, en ce moment, alors que j'essaie de dire les choses, mais que je n'y arriverai pas parce que je ne suis pas certain que Dieu va même oser m'écouter. » Avant d'aller plus loin, nous devons ne pas oublier combien Job souffre et qu'il est seul. Et qu'est-ce que ça va engendrer? Le fait qu'il soit seul parce que personne ne le comprend, et que quelque part, consciemment ou inconsciemment, certaines personnes auprès de lui l'accusent de choses dont il n'est pas responsable. Ça va engendrer quoi? Eh bien, à son tour, comme Eliphaz, il va dire des choses qui sont bonnes et des choses qui sont moins bonnes. Mais ces choses moins bonnes, il va le faire, il va le dire parce qu'il est dans l'erreur quand il va dire certaines choses. Alors, posons-nous la question maintenant de savoir si ce n'est pas parfois ce que nous faisons nous aussi quand nous sommes dans la difficulté ou dans l'épreuve. Plutôt que de se poser et de réfléchir et de se dire « Oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que j'ai peut-être commis comme erreur? Éclaire-moi, dis-moi, parle-moi. » Parfois, on va chercher, on va dire des paroles qu'on n'aurait pas dites si tout allait bien. Est-ce que parfois nous ne pensons pas à tort que Dieu ne veut pas nous écouter, nous non plus? Est-ce que parfois nous n'avons pas l'impression que Dieu est loin de nous à cause de nos nombreux péchés? Une chose est vraie, c'est que ce qui nous sépare entre nous et Dieu, c'est le péché. Et Job l'a très bien compris, là. Même ma bouche va me déclarer coupable. Qu'est-ce que je peux aller dire à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'adresser à Dieu pour moi de ma part? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être mon avocat, mon intercédeur auprès de Dieu? C'est là qu'on va diviser cette prédication en deux. Il y a ce que Job vit, ce qu'il dit, et la réalité quand il dit « Est-ce que je peux avoir un avocat qui puisse plaider ma cause auprès de Dieu ?» Cet avocat, c'est Jésus-Christ. Revenons sur notre passage. Nous allons relire les 13 premiers versets. Job 9, verset 1. Job prit la parole et dit « Certainement, je sais qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il veut plaider avec lui, il ne lui répondra pas une fois sur 1000. Il est habile en son intelligence et puissant en sa force. Qui lui a résisté s'en est bien trouvé. Il transporte les montagnes et elles ne le savent pas. Il les bouleverse en sa fureur. Il fait trembler la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il parle au soleil et le soleil ne se lève pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul lui, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, l'Orion, la Pléiade, les régions cachées du Midi. Il fait de grandes choses qu'on ne peut sonder, de merveilleuses choses qu'on ne peut compter. Voici, il passe près de moi, je ne le vois pas. Il passe encore et je ne l'aperçois pas. S'il ravit, qui le lui fera rendre? Qui lui dira, que fais-tu? Dieu ne revient pas sur sa colère. Sous lui sont abattus les plus puissants rebelles. Dans ce premier passage, cette première partie du chapitre 9, Job prend la parole et déclare ne pas avoir douté de la justice de Dieu et il nie en même temps être un hypocrite. C'est alors qu'il va poser une première question. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et il
exprime, il dit tout ce que Dieu, dans ces 13 premiers versets, tout ce que Dieu a fait. Et en fait, il est en train de dire comment est-ce que l'homme peut être juste devant Dieu. Comment moi, Job, pécheur, même si je fais tout ce que je peux pour m'éloigner du péché, me détourner du mal et craindre Dieu, même moi je suis pécheur. Comment est-ce que je peux aller justifier ma vie devant celui qui a créé l'univers, les Pléiades et Orion? Vous aimez l'astronomie? Qui c'est qui aime bien l'astronomie? C'est quand on se penche un peu, alors ça ne fait pas partie du message, mais je vous le dis, si vous aimez l'astronomie et si vous aimez des belles photos, vous allez sur, si je ne me trompe pas, c'est le site web de la NASA. Et vous allez voir un peu la création de Dieu. C'est tout simplement, je n'ai pas de terme pour expliquer. Mais quand on voit la création de Dieu, qui sommes-nous pour aller dire à Dieu, je suis innocent de péché, et tu peux bien faire ceci ou cela pour moi. Souvenez-vous que Job était droit, intègre, craignant Dieu, se détournant du mal, et il savait aussi que personne n'est innocent devant Dieu. Pour Job, tous les hommes, avec un grand H, ça veut dire les hommes et les femmes, et donc lui également, sont pécheurs. Dans son esprit, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pour cela qu'il s'appuie sur Dieu comme étant son souverain. Et avant ces épreuves, Job se savait lui aussi largement coupable de ses péchés. Et si Dieu tentait de le juger, il ne pourrait pas se justifier. Job, à aucun moment, n'aurait pu justifier un seul de ses péchés, une seule de ses mauvaises pensées, un seul de ses mauvais actes. Il était incapable de juger les voies divines. Nous devrions être incapables, nous aussi, de juger les voies de Dieu. Parce que si j'aime beaucoup le livre de Job, surtout vers la fin quand on va le voir, où Job dit, mais qui peut t'empêcher de faire ce que tu as envie? Est-ce que quelqu'un est capable de dire ce que tu fais n'est pas bien? Ou moi je l'aurais fait d'une autre manière? Dans le livre de Job, on voit le péché de l'homme et la grandeur de Dieu. Et là, parfois, peut-être comme Job, nous aussi, parfois, on essaye de dire, consciemment ou inconsciemment, à Dieu que ce qu'il fait, ce qu'il a fait, eh bien moi, je n'aurais pas fait comme ça. Hein? Qui n'a jamais eu cette attitude de pouvoir dire, j'aimerais remonter dans le passé pour changer des choses? Dans cette première partie, les 13 premiers versets, Job déclare ouvertement la grandeur de Dieu. Versets 14 à 21. Verset 14 à 21. Donc, rappelez-vous, au début, c'est la grandeur de Dieu, la création de Dieu. Verset 14. Combien moins lui pourrais-je répondre, moi, et choisir mes paroles pour lui parler? Quand j'aurai raison, je ne lui répondrai pas. Je demanderai grâce à mon juge. Si je le citais et qu'il me répondit, je ne croirais pas qu'il voulût écouter ma voix. Lui qui fond sur moi dans une tempête et qui multiplie mes plaies sans motif. Il ne me permet point de reprendre haleine, il me rassasie d'amertume. S'il est question de force, il dit, me voilà. S'il est question de droit, qui m'assigne? Quand même je serais juste, ma bouche me condamnerait. Je serais innocent qu'elle me déclarerait coupable. Je suis innocent, je ne me soucie pas de vivre, je ne fais aucun cas de ma vie. Dans cette autre partie, Job savait au fond de lui-même, même si peut-être, et là c'est moi qui parle, même si peut-être il a eu quelques doutes à cause des paroles de ses amis, mais Job savait au fond de lui qu'il était innocent des soi-disant péchés dont il était accusé par ses trois amis.
Parce que Job se connaissait. Et il savait qu'il ne pourrait formuler aucun jugement contre Dieu. Job savait qu'il était pécheur. Mais ce qu'il a vécu, ce n'est pas à cause de péchés cachés. Rappelez-vous, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'épreuve que Dieu nous punit de quelque chose. Ça peut être notre première pensée, notre première attitude, mais ce n'est pas forcément le cas. Parce que moi, je repense à Romains 8, 28 qui nous dit que toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Par contre, Job, là, verset 20, dit « Quand même je serais juste, ma bouche me condamnerait. Je serais innocent qu'elle me déclarerait coupable. » L'homme, toujours dans ses péchés, qui n'est pas né de nouveau, qui ne connaît pas le Seigneur personnellement, peut se comparer aux autres. Et vous savez, vous allez toujours trouver pire que vous. On n'a pas besoin de chercher longtemps pour trouver pire que nous. Parce que moi, j'ai jamais tué personne. Parce que moi, j'ai jamais trompé mon conjoint. Parce que moi, je n'ai jamais battu mes enfants. Alors que j'en connais d'autres. Hein? Donc moi, je ne suis peut-être pas parfait, mais comparé à lui ou à elle, je suis loin devant. Hein? Jean, dans la première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 1, verset 8, on connaît bien ce passage. C'est pour dire que Job se connaissait vraiment. Il savait qu'il ne pouvait apporter aucun jugement contre Dieu parce qu'il savait qu'il était pécheur parce que c'était un homme. Il est dit au verset 2, qui peut être juste devant Dieu? Au verset 20, quand je serai juste, ma bouche me condamnerait, je serai innocent car elle me déclarerait coupable. Et que nous dit Jean en 1 Jean chapitre 1 verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et en fait, on rend Dieu menteur si nous disons, moi, je suis innocent de tout péché. Et vous savez, il y a des gens qui, je ne sais pas ce qui les pousse à croire ça, mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont innocents de beaucoup de choses. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, je ne suis pas venu chercher les justes, les bien portants, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de moi. Je suis venu chercher et sauver les pécheurs, les perdus. Et je vais le faire. Parce que si effectivement on considère que nous ne sommes pas d'aussi grands pécheurs que ça, la croix ne nous intéressera pas plus non plus. Et on ne portera pas d'attention sur le sacrifice de Jésus-Christ, qui pour d'autres, le sacrifice de Jésus-Christ, pas pour moi, parce que moi, j'en ai pas besoin. Job songe à la bonté et à la justice de Dieu, en prétendant que son affliction était sans les causes que ses amis voulaient bien lui donner. Donc il y a la première partie, la grandeur de Dieu, l'autre partie où Job dit tout le monde est coupable. Et même si je suis juste d'une certaine manière pour certaines choses, même ma bouche me déclarerait coupable. Maintenant on va voir les versets 25 à 35. Job chapitre 9 à partir du verset 25. Mes jours ont été plus légers qu'un courrier, ils se sont enfuis sans voir le bonheur. Ils ont glissé comme des barques de roseaux, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis, je vais oublier ma plainte, quitter mon air triste et reprendre ma sérénité, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me jugeras pas innocent. Moi qui suis condamné, pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains dans la potasse, tu me
plongerai dans le fossé, mes vêtements m'auraient en horreur. Car il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas d'arbitre entre nous qui pose sa main sur nous deux, qu'il ôte sa verge de dessus moi et que cette erreur ne me trouble plus. Alors je lui parlerai sans crainte, car dans l'état où je me trouve, je ne suis plus à moi. Ici, dans ce passage, la plainte de Job envers Dieu ne pouvait provenir que de son cœur corrompu. Job savait très bien qu'il ne pourrait pas se justifier de quelques bonnes œuvres, comme il le dit lui-même. Comment l'homme, verset 2, pourrait-il être juste devant Dieu? Verset 14, combien moi lui répondrai-je? Moi et choisir mes paroles pour lui parler. Verset 15, quand j'aurai raison, quand je serai juste, je ne lui répondrai pas, je demanderai grâce à mon juge. Verset 20, quand même je serai juste, ma bouche me condamnerait, je serai innocent, qu'elle me déclarerait coupable. Job le sait très bien, il a besoin de quelqu'un capable de prendre sa défense devant Dieu. Et le pécheur d'aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui, celui d'hier, celui de demain, a besoin d'une personne qui plaide sa cause devant Dieu. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Paul disait au jeune Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, 1 Timothée 2, 5, Paul dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. En fait, il y a un médiateur, un arbitre, un avocat, toutes ces fonctions dans la même personne, qui plaide en notre faveur en la personne du bien-aimé Fils de Dieu. C'est celui qui nous a rachetés par son sang sur la croix, celui qui peut sauver parfaitement tous ceux qui se tournent vers lui. Donc dans cette première partie de prédication, Job parle de la grandeur de Dieu. Il est tellement grand, je ne suis même pas certain qu'il ait envie même de m'écouter. Même si moi, Job, je sais que Dieu connaît tout de moi. Mais qu'est-ce que je pourrais lui dire? Que je suis innocent? Pourquoi est-ce que je reçois tout ce que j'ai reçu? Je sais que même moi, je ne suis pas juste devant Dieu. Et il dit, même si je me sens juste, ma propre bouche me condamnerait. Mon propre cœur me condamnerait. Et vous savez, parfois, Dieu utilise notre conscience pour nous mettre devant notre responsabilité, pour nous mettre devant la réalité du péché dans notre vie. Comment est-ce qu'on est venu à Christ si Dieu n'avait pas changé notre vie, si Dieu n'avait pas changé notre cœur? On ne serait pas venu tout simplement. Donc d'un côté, il y a la réalité que Dieu est grand, 3 fois saint, et cette autre réalité que l'homme, Job, moi, vous, nous sommes complètement pécheurs, perdus, condamnés, et qu'il y a un fossé tellement grand entre nous et Dieu que rien ni personne ici-bas ne peut le combler pour que nous puissions aller vers Dieu. La seule personne qui peut nous ramener à Dieu, c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine, Dieu voulant, c'est Jésus-Christ. Job cherchait quelqu'un pour parler à sa place à Dieu, pour parler à Dieu de la part de Job. Cette personne, nous l'avons aujourd'hui en la personne de Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, à travers la vie, l'exemple, les paroles de Job, nous pouvons comprendre, nous pouvons voir combien tu es grand, 3 fois saint, tellement puissant, que tu es le péché, et que nous sommes tellement corrompus, tellement perdus, tellement coupables, que si tu n'avais pas donné ton Fils, Jésus-Christ, sur la croix, nous serions encore dans nos péchés. Nous ne serions même pas là ce matin. Nous ne serions pas là pour écouter ta parole, pour recevoir ton enseignement.
nous ne te parlerions même pas. Et nous continuerions sur notre chemin, comme nous le faisions avant que tu nous en détournes. Merci pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais te demander vraiment que nos vies puissent lui ressembler toujours plus, jour après jour. Que nous puissions entendre, écouter sa voix, ses commandements, ce qu'il attend de nous, et que nous puissions le mettre en pratique pour être agréable, pour lui être agréable. Veuille bénir chaque personne ici présente, celles qui nous suivent à distance. Et je te prie pour que tu nous conduises dans ta volonté. Et c'est en ton nom que nous te prions.